Alors aujourd'hui, nous allons parler de la multiplication des régimes de concentration autour du monde et justement l'impact sur le travail et la charge de travail que cela a sur les compagnies qui ont une activité transfrontalière. À cet égard, on a constaté qu'en 2008, on avait 80 régimes de concentration autour du monde et à l'heure actuelle, on en compte plus de 135. Donc déjà, ça donne un petit peu une perspective sur le type de charge de travail que cela peut générer pour les entreprises transfrontalières, avec une activité transfrontalière. Donc un des points qui a été abordé de façon assez importante, c'est justement l'impact de l'article 22 qui a été recalibré par la Commission européenne il y a à peu près 2 ans. Et cet article 22 est interprété de façon assez large, ou en tous les cas, il a un impact concrètement sur l'activité des compagnies et sur la prévisibilité du calendrier des transactions que les compagnies entendent mener. Donc cet impact et cette imprévisibilité qui est issue de l'applicabilité de l'article 22 effectivement génère certaines sources parfois d'inquiétude pour les compagnies à travers le monde. Au-delà de ça, on a effectivement aussi parlé du fait que de nouveaux régimes tels que les régimes FSR, donc Foreign Regulatory Subsidies, ont pour les compagnies qui ont une activité transfrontalière. Ce système de notification va s'ajouter justement au système de notification dans le cadre des fusions-acquisitions auprès de la Commission européenne. Et donc les compagnies effectivement doivent tenir compte de ce nouveau type de régime.